Bonjour les amours, c'est Mme Christiane. On avait prévu de vous offrir 1 heure du conte en français, live sur la page Facebook du Centre Grandir en français. Dû à des problèmes de connectivité avec le Wi-Fi, je dois vous présenter l'heure du conte aujourd'hui par vidéo qu'on va partager sur la page du centre. On pourra aussi mettre les liens ailleurs aussi ou vous l'envoyer en direct par courriel. Mais pour l'instant, je vous prépare l'histoire de Trop de jouets de David Shannon des éditions Scolastiques. Samuel a trop de jouets. Il couvre le plancher de sa chambre, s'empile dans sa garde-robe et s'entasse sous son lit. Il déborde même dans l'escalier dans le salon. Les plus gros encombrent le jardin arrière et les plus petits flottent dans la baignoire. À certains moments, Samuel s'amuse à tirer de gentils animaux en bois qui roulent bien sagement. D'autres fois, il préfère ses jouets électroniques tapageurs et complètement maboules. Il a des casse-têtes, des jeux de société, des livres d'IO qui lui développent l'esprit et des jeux vidéo tonitruants, bondissants et frénétiques qui ne lui apportent rien du tout. Samuel aime aligner ses jouets à la queue leu-leu. Il forme un long défilé qui va d'un bout à l'autre de la maison et qui revient au point de départ. Il a un zoo entier d'animaux en peluche et une armée gigantesque de figurines d'action. Wow, Samuel a beaucoup de jouets. Samuel possède une flotte d'avions, des petits bateaux, un parc de voitures et de camions miniatures et un long convoi de chemins de fer. Il a aussi des armes spatiales, plein d'instruments de musique et beaucoup de matériel de bricolage. Samuel reçoit des cadeaux de toute sa famille, pas seulement de son papa et de sa maman, mais aussi de grand-maman, de papy, de mamie, de tati Mimi, de tonton Fred et de sa cousine Doris. Ils lui font des cadeaux à son anniversaire et à la moindre occasion, même à la fête nationale. Aïe, 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 c'est beaucoup de jouets, ça. Non seulement Samuel reçoit de ses amis des jouets lors de son anniversaire, mais il en reçoit aussi lorsqu'il est invité à leur anniversaire. Il reçoit des babioles avec son hamburger acheté au service au volant, quand il ne se tortille pas trop chez le dentiste ou chez le médecin, et aussi à l'école pour tous les bons points qu'il accumule. Samuel a vraiment beaucoup de jouets. Wow, il a même utilisé des jouets pour écrire le mot jouet. Wow. Ça devient dangereux de circuler dans la maison. As-tu déjà posé ton pied nu sur un morceau de Lego? Ouch. Ou sur un cochonnet? Oui, ça fait vraiment mal. Surtout si tu es aussi grand que le papa de Samuel. Et attention, si tu te promènes avec une brassée de lavage, tu risques de trébucher sur des voies ferrées ou des autos de course. Aïe, aïe, aïe. La maman de Samuel commence à en avoir assez de tous ses jouets. « Samuel! » s'écrie-t-elle un beau jour en montant à l'étage. « Tu as trop de jouets! »« Ben non, c'est impossible, songe Samuel. » « On va se débarrasser de quelques-uns d'entre eux, ajoute sa maman. « Oh, la catastrophe! Choisis ceux que tu ne veux pas garder, ordonne-t-elle, et mets-la dans cette boîte. »« Mais je les aime tous, proteste Samuel. »« Très bien, alors je vais t'aider, dit sa mère, en prenant un ninja extraterrestre. Que penses-tu de celui-ci? Tu n'as pas joué avec depuis des années. Oui, mais j'allais justement le faire. Voyons, Samuel. Il n'y a même pas de tête. Je suis en train de lui fabriquer Je suis en train de lui en fabriquer une, répond Samuel. Ah, bon, marmonne la mère de Samuel. Elle dépose l'extraterrestre et ramasse un lapin crasseux à qui il manque une oreille. Celui-là,
On peut certainement le donner, dit-elle. Pas Monsieur Peluche, maman. Tu peux pas me faire ça. Celui-ci, alors? Non, c'est le meilleur de mes amis, Monsieur Peluche. Celui-là, peut-être? Maman, as-tu oublié? C'est grand-maman qui me l'a donné pour mes 4 ans. Et je n'aurai plus jamais 4 ans. Plus jamais! Oh, je t'en prie, Samuel, ne sois pas si mélodramatique, dit sa maman en levant les yeux au ciel. Oh là, ça va être difficile de trier les jouets, je pense. Disons que tu peux garder celui-là, ajoute-t-elle, mais je donne ce cochon et le train de Chouchou. Voilà ce que je propose, réplique Samuel. Je te laisse le cochon, mais je garde le train. Non, mais tu te prends pour un avocat ou quoi? S'exclame la maman de Samuel. Disons que tu gardes le train, mais la vache s'en va dans la boîte, d'accord? Que dirais-tu si je donnais plutôt 2 ou 3 babioles? Répond Samuel en tentant de négocier. Et j'ajouterai même un queeneur de ton choix, hein? Que dirais-tu de tous les mettre dans la boîte ou d'être privé de télé pendant 1 semaine, hein? Samuel comprend qu'il faut probablement mieux abdiquer. Marché conclu, dit-il. Enfin, des jouets dans la boîte, soupire la maman. Mais franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. La maman a l'air tellement fatiguée et découragée. Elle s'affale sur le plancher à côté d'un pirate en forme d'œuf qui hurle. « Aïe, ôte-toi de là, vieux chien galeux! Oust, vieux chialeux, vieux chaleux, valeux! » En voilà un autre dont tu peux te débarrasser, dit-elle. « Pas de problème, dit Samuel. » Sa mère manque de tomber à la renverse. « Quoi? Tu vas le donner sans même rouspéter? » demande-t-elle. « Bien sûr, répond Samuel. Il est à papa, celui-là. » Alors, Samuel et sa maman examinent le contenu de chaque boîte de jouets. Ils regardent dans toute la garde-robe et sous les lits de la maison jusqu'à ce qu'ils aient fini d'augmenter et discuter le sort de chaque jouet. Après un long moment, ils ont enfin terminé et la maman de Samuel descend faire une pause pour boire un thé. Je me demande ce qui va arriver. Et elle remonte à l'étage pour chercher la boîte de jouets, mais voilà qu'elle aperçoit un gros tas de jouets éparpillés sur le plancher. Elle pousse un cri. « Mais Samuel, qu'est-ce que tu as fait? On avait conclu un marché. »« Tu avais raison, maman, répond Samuel de sa chambre. C'est vrai que j'ai trop de jouets, mais pas question de donner cette boîte. » Ha ha! C'est le jouet la plus amusant de tous! Samuel a décoré sa boîte pour jouer avec. Quand mes garçons étaient petits, leur jouet préféré était les boîtes. Puis ils se fabriquaient des voitures, on faisait un cinéma au volant dans le salon à la maison avec des gâteries, on a bâti des vaisseaux spatiaux avec les boîtes, on a fait des tunnels avec les boîtes. Les boîtes sont super excellentes pour créer pour développer l'imagination, oh là là, de nos petits amours. Alors, si vous décidez de construire quelque chose avec vos boîtes à la maison, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo. Je suis curieuse de voir votre imagination, ce que vous allez avoir fait. Donc, j'attends de vos nouvelles, j'attends de vos photos. Je vous embrasse. Mouah! Je vous aime, mes trésors. Bonne journée.